Et pour ces législatives, 130 candidats en tout sont en lice dans les 12 circonscriptions des Yvelines, un scrutin qui réunit beaucoup de candidats à chaque fois. Et on en parle avec Justine Brasier, bonsoir. Bonsoir. De la rédaction de TV78. Alors Justine, quels sont les enjeux pour ces partis et notamment pour les petites formations politiques en lice ? Alors il faut savoir déjà Grégory que les élections législatives c'est le rendez-vous à ne pas manquer pour les partis politiques, qu'ils soient établis en France ou qu'ils soient, comme vous l'avez dit, des petits partis. Pourquoi ? Eh bien déjà il y a deux enjeux de taille. D'abord faire passer des messages. Être candidat à une élection ça donne de la visibilité et un temps de parole. Et pour ces élections législatives, contrairement aux présidentielles, il n'y a pas le barrage déjà des 500 signatures, donc chacun peut se présenter. Ça donne une visibilité, ça permet de faire passer des messages, tout à fait. Et ça, c'est l'un de nos objectifs. Je vous rappelle que 69% des électeurs musulmans votaient pour Jean-Luc Mélenchon, parce qu'il n'y avait pas d'autre offre pour les présidentielles, parce que le barrage des 500 signatures est un barrage extrême pour nous. Alors, ces candidats savent en quelque sorte qu'ils ne l'emporteront pas. Pourquoi se présentent-ils ? Eh bien, en fait, plus on se présente, plus on a de la visibilité, forcément, et plus les idées donc des petits partis vont pouvoir être reprises en fait par les autres partis politiques, et donc qui vont être obligés de les reprendre pour fédérer des électeurs. Quand je dis petits partis, attention, ce n'est pas péjoratif, c'est-à-dire qu'ils font un score de moins de 5% aux élections. Et donc, les petits partis, c'est comme ça qu'ils font passer leurs idées. Ils n'ont pas forcément besoin d'être élus. Notre objectif à chaque élection, c'est de montrer qu'on pèse. Nos mesures pèsent et font mouche en fait auprès des citoyens, de façon à ce qu'on montre que cet électorat est significatif et que tous les partis politiques ont tout intérêt à s'intéresser aussi aux mêmes idées. En 2002, par exemple, aux élections présidentielles, Lionel Jospin a loupé donc le deuxième tour pour 150 000 voix, donc c'est-à-dire 0,6% d'électeurs. Donc, quand nous représentons 2% d'électeurs, donc vous voyez que c'est considérable. Et vous en parliez, il y a un autre enjeu aussi pour ce scrutin des législatives à venir. Exactement, le fait d'avoir autant de candidats, ce n'est pas anodin, autant de candidats qui ne partent pas favoris. Les citoyens ne sont pas toujours au courant, mais ça s'explique par un enjeu financier très important pour ces élections. C'est l'occasion pour les partis en fait de toucher des aides financières, de pouvoir satisfaire finalement leur trésorerie pour le reste de l'année et pour les 5 ans à venir. Alors je vais m'expliquer. En fait, lors des élections législatives, chaque parti peut obtenir une aide financière. Chaque voix rapporte environ 1,64 € au parti pendant 5 ans. Alors bien sûr, tout le monde ne touche pas cette subvention. Il faut remplir certains critères, vous allez les voir dans un instant. Obtenir à 1% des voix dans 50 circonscriptions au moins, d'où la multiplication, Grégory, des candidatures. Il faut également, bien sûr, respecter la parité sous peine de voir cette subvention réduite. Le nombre de candidats d'un même sexe ne doit pas excéder les 51%. Je vais vous prendre l'exemple du parti animaliste qu'on a donc interviewé. Il présente 12 candidats, donc un candidat dans chacune des circonscriptions des Yvelines. Ils sont un peu plus de 400 en France. Eh bien, les candidats savent qu'ils vont faire des petits scores, ils nous l'ont dit. Mais leur but, c'est pas d'être élus à tout prix, c'est vraiment d'exister. Et donc, ils sont obligés de présenter des candidats tout en sachant qu'ils ne vont pas remporter cette élection. Mais c'est pour la survie du parti sur les 5 ans. Et pour eux, c'est ça le plus important. C'est surtout une ambition à long terme. Ça qui va nous permettre d'engager des actions, de faire des meetings, voilà. Sinon, on est effectivement limité parce que on n'a pas de revenus. Cette élection, par exemple, déjà là, on a engagé toute notre trésorerie pour cette élection en cours. Et donc pour finir, lorsqu'on voit des alliances entre petites formations politiques, ce n'est pas pour espérer forcément avoir le plus de voix et l'emporter, mais bien sûr pour toucher à des aides peut-être pendant les 5 ans à venir.